Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour ce nouvel unboxing. Aujourd'hui, un unboxing sur une résine qui n'est pas du manga. C'est la première fois que je n'ai pas du manga sur une résine. Enfin, sauf si on compte la Batman Samurai qui est techniquement... C'est quand même du manga. Allez, on va dire que c'est du manga, donc c'est vraiment un gros appart pour moi. C'est la première fois que je change du manga. Et je suis vraiment pas déçu, vous allez voir ça juste après les gars. On va parler de Ezio en taille 1K qui a été édité par Pure Arts. Un gros délire pour tous les fans d'Assassin's Creed. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme d'habitude, je m'excuse parce que j'ai toujours pas mes vitrines. Enfin, j'en ai reçu une maintenant, mais entre temps, quand j'avais fait la vidéo, j'avais pas encore mes vitrines. Donc après, ça va commencer à redevenir normal. Je pourrais faire mes unboxings normalement, mais pour l'instant, c'est toujours le bordel. Donc le champ de vision n'est pas de qualité incroyable. C'est un mur blanc dégueulasse, mais voilà. Bon, je m'excuse en tout cas, les gars. C'est pas ça de toute façon le plus important. C'est la statue. On se retrouve après pour qu'est-ce que j'aime pas, parce qu'il y a deux, trois petites choses que j'aime pas sur la statue, mais c'est incroyable. Mais en tout cas, allez, c'est parti.
Donc les gars, j'espère que vous avez aimé du coup ce que je viens de vous montrer. En tout cas, moi j'ai vraiment quasiment tout kiffé de A à Z. C'est vraiment une masterpiece pour les fans d'Assassin's Creed et même pour ceux qui aiment pas Assassin's Creed, c'est une statue qui dans l'ensemble elle dégage un truc, elle est vraiment super belle. Donc je vais commencer tout de suite par contre les deux petits points qui me gênent entre guillemets sur la statue. Le premier, normalement je vous aurais montré quand même un petit peu, c'est au niveau de la tête. Je trouve que elle est sympa mais elle pourrait être meilleure quand même. On reconnaît quand même Ezio hein, pour les fans. Mais justement, un petit peu plus, ça aurait été cool. Après, voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais pour moi, Ezio, c'est sous sa capuche, tu vois à peine son visage. De toute façon, quand tu vois la statue, globalement, c'est ça, tu vois pas ses yeux ni son visage, donc tu ressens vraiment l'assassin et c'est super stylé quand même, mais c'est juste que, franchement, ça aurait été un peu plus travaillé, on n'aurait pas dit non. Après, le deuxième petit point que j'aime un peu moins, c'est au niveau de la statue, vous avez l'arceau, en gros, si je peux appeler ça, et il y a une jointure en fait qui est ultra galère à mettre. Et j'ai vu d'autres gens forcer en fait pour la mettre et t'entends des cracks. Moi j'ai préféré laisser un nano bout qui se voit pas, qui se voit que de près, que d'essayer de forcer et que ça fasse un gros crack et de péter la statue. Parce que sinon, voilà. D'ailleurs un autre truc c'est que pour une fois, pour ceux qui connaissent Pure Hearts, qui ont déjà sorti d'autres Assassin's Creed et ils ont sorti quoi d'autres Terminator, je sais pas s'ils l'ont sorti, enfin bref, ils ont d'autres choses en tout cas, mais leur packing c'était vraiment de la merde. Donc pour ceux qui savent, comme j'ai pas beaucoup de chance, et bah pour une fois j'ai eu bah rien en fait. Donc bah le miracle. Donc ouais non ça se trouve ils se sont améliorés sur le packing, en tout cas là il était pas si dégueulasse que ça. Voilà, après je sais pas si je vous aurais montré le dernier point négatif avant de passer au positif, parce que je préfère commencer par ce que j'aime pas et finir par ce que j'aime. La plaque. Un vieux bout en plastique rouge. Alors tu pouvais faire toutes les couleurs que tu voulais, mais pas du rouge, ça va pas du tout avec la statue, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, bon c'est voilà pour les défauts. Franchement, par contre pour le reste, on va passer à ce que j'adore sur la statue. Alors les vêtements, au niveau des textures et tout, les couleurs, au niveau de la cape, comment je pourrais dire que ça fait comme pixelisé parce que c'est au niveau de l'animus en fait. C'est super méga bien fait. Vraiment, je trouve que la qualité, le paint, les textures, parce que c'est un petit peu texturé moins que par exemple quand je vous ai montré, la dernière que je vous ai montré c'était Trunks normalement vs Mika Freezer, beaucoup moins texturé quand même, mais tu sens vraiment quand même les petites textures. Après là c'est plus, comment je pourrais dire, on peut aussi le voir aussi comme un film, parce qu'il y a les films Assassin's Creed, donc tu ressens vraiment en tout cas un côté réaliste super stylé, et vraiment, alors on va passer deuxième point qui est trop stylé, mais c'est que au niveau du personnage, quand tu vois dans l'ensemble, en fait, au niveau de la cape, comme je disais, il y avait le côté pixelisé de l'animus et ça ressort trop bien avec le reste de l'arceau. T'avais l'impression vraiment que t'arrives dans l'animus ou que t'en sors, je sais pas comment, ce que tu préfères voir, voilà. Mais je pense que t'auras compris, je veux dire, au niveau des pixels, etc. Je vous aurais montré normalement aussi les LED qui rendent mais super bien. D'ailleurs, petit truc sur les LED, c'est juste des petits spots lumineux en fait, qui vont illuminer les parties. C'est pour, je pense qu'ils auraient pu faire un truc pour rentrer dedans. Après, je pense, vu la complexité des petits carrés et tout, ça a été un peu la galère. Mais en tout cas, globalement, avec les LED, vu que ça rend bien, alors moi je dis pas non, hein, ça me va, tant que c'est beau, aucun problème. Après, vous avez vu, normalement, au niveau du socle, on a quand même une belle base avec un bel effet de pierre, avec vraiment une texture de pierre, comme si c'était de la pierre. Je me répète, mais vous avez compris comme ça le principe, vraiment, l'effet est super bien fait. On a vraiment un comme si c'était bien gravé et tout, même si au toucher on sent un peu comme un petit revêtement et tout, c'est vraiment très 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 propre. Voilà, après, ah oui, dernier truc chiant, en fait derrière c'est des LED, je pense que vous aurez montré, hein, vous voyez quand même le truc. Bon, ok c'est derrière, c'est pour enlever les LED, mais en plus c'est un gros aimant chiant à enlever. Ils auraient pu mettre ça en dessous de la statue, ça aurait fait moins dégueulasse, mais bon, en soi, franchement, premier écart que je fais sur Assassin's Creed, et peut-être pas le dernier parce qu'il est incroyable hein, ce qu'ils ont fait sur ce que Pure Hearts a fait là sur Ezio, c'est magnifique. Après vraiment oui, quand moi je parle d'Assassin's Creed, je pense tout de suite à Ezio parce que je sais que par exemple ils avaient sorti Bayek que j'étais pas fan. Après ils ont sorti ceux de Valhalla qui sont pas encore disponibles, sont en précommande par contre qui est super stylé. Mais non, faut voir, parce que c'est quand même super stylé ce qu'ils font. Bon après par contre les prix sont assez chers, enfin en tant que tel en fait c'est pas très cher, d'ailleurs elle doit toujours être disponible sur le site de Pure Arts. Moi je l'ai récupéré comme ça, par contre comme ça peut pas être livré directement en Europe, il y a soit les magasins revendeurs, soit certains shops FR, mais ça douille au niveau des prix là, soit vous passez par des relais. En fait moi j'ai pris, c'était MyUS, donc voilà. Par contre bon à la fin t'as quand même la douane etc à payer, donc faut rajouter ça. Ça pique, mais je trouve que globalement ça vaut le coup. Elle est vraiment super stylée celle-là. Après, bah voilà, c'est mon avis. J'espère que vous, en tout cas, cette vidéo vous aura plu.
Moi j'ai kiffé, je sais que prochainement je reçois une autre statue, je vous tease tout de suite pour l'unboxing. Enfin le Chaka que je vous avais teasé il y a... Oula, je sais même plus quand parce que c'était il y a très longtemps. Mais je sais pas si ce sera Chaka ou... Ah oui, tiens allez, je l'ai là sous la main. Ou ça le prochain unboxing. Je sais pas ce que vous aurez sur la chaîne, mais en tout cas les gars, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas aussi pour ceux qui veulent juste des photos. J'ai mon Instagram où je mets toutes les photos, donc le lien Instagram sera dans la description si vous préférez plutôt des photos que de regarder toujours les unboxings. Puis je mets aussi tout ce qui est PVC, Shikishi, etc. Je fais pas de vidéo pour ça en général. J'avais fait aussi pour les posters, peut-être que ça je reprendrai si vous êtes chaud, mais dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Moi je vous laisse là-dessus, et puis à bientôt. Tchuss les gars!